Quand on habite à l'étranger, je trouve qu'on est différent. On est différent parce qu'on va côtoyer des personnes différentes, on va vivre dans une autre culture, on va parfois parler une autre langue et on adapte du coup des réflexes qui sont différents. Dans cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu spéciale pour parler comment on vit à l'étranger et pourquoi finalement on est assez différent et qu'est-ce qui nous distingue. Abonnez-vous à la chaîne et on commence tout de suite. La première chose que je remarque, c'est qu'en habitant à l'étranger, il y a une énergie qui est différente. Il suffit de parler autour de soi, les Français que je côtoie ou même les personnes à l'étranger que je côtoie, il y a une énergie qui est différente. Il y a moins de tabous, je dirais, il y a une énergie qui est plus positive et qui est beaucoup plus ambitieuse. En tant que Français aussi qui habite à l'étranger, je trouve qu'on est plus solidaire. On va beaucoup plus facilement vers les autres, on fait beaucoup plus facilement connaissance. C'est tout simplement le fait que quand on habite à l'étranger, on est un peu plus isolé certainement au début et quand on remarque des points communs avec quelqu'un, on va tout de suite aller vers cette personne-là, du fait qu'on est assez isolé. En tout cas, c'est au début, c'est comme ça. Va donc se créer une certaine solidarité, et c'est pour ça que c'est assez simple de se créer des amis quand on habite à l'étranger, tout en étant français, même pas que avec des Français, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'aussi, on va avoir cette tendance à aller vers les autres. On n'a pas le choix que d'aller vers les autres, et généralement, ça va être des personnes qui vont être assez accueillantes. Une autre chose qui nous distingue, c'est qu'on va voir beaucoup moins notre famille. Du fait qu'on habite loin, on habite à l'étranger, bien forcément, on va pas trop les voir, ou pas très fréquemment en tout cas, on va revenir de temps en temps en France, et ça c'est assez marrant également, parce qu'on voit qu'il y a peut-être parfois un décalage qui va se créer, parce qu'en vivant à l'étranger, forcément on n'a pas accès à toutes les informations qu'on voit en France, on n'a pas accès à tous les langages qu'il y a en France. En tout cas moi, quand je rentre en France, si je parle à certaines personnes de ma famille, il y a des mots que je ne veux pas connaître, parfois j'exagère un petit peu, mais il y a quelques petits réflexes, peut-être du langage plus jeune, je commence à me faire vieux, j'en sais rien, mais en tout cas il y a des petites choses, on voit qu'il y a un petit décalage qui se crée, même au niveau des modes de pensée parfois, c'est-à-dire qu'on va être un peu moins pessimiste peut-être, en tout cas il y a des petites différences. À titre personnel, je le vis très bien et je me suis habitué à ne pas vivre proche de ma famille, ça ne m'a pas vraiment posé de problème dans mon cas. Ça veut pas dire que parfois en effet quand on part, on connaît personne, par moments ça peut être un peu compliqué quand on part surtout pour la première fois et qu'on connaît personne dans une ville. Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, de temps en temps je me sentais un petit peu seul au début parce que je connaissais pas grand monde, mais très vite ça change parce qu'il suffit de faire quelques efforts, d'aller rejoindre certains événements et puis de discuter tout simplement autour de soi. Et très rapidement on peut se faire des amis et donc ce lien avec sa famille on le garde mais on arrive à le relativiser. Il y a une tendance aussi que j'ai notée, c'est qu'on a souvent tendance à comparer les choses. Moi je le fais énormément, je compare énormément les systèmes par exemple, j'adore comparer l'efficacité en France versus à Luxembourg par exemple là où j'habite ou même dans d'autres pays. C'est assez marrant de voir ça, il y a des choses qui sont bien mieux à l'étranger ou plus organisées, mais je constate aussi que finalement en France c'est un pays qu'on a souvent tendance à sous-estimer parce qu'il suffit de voyager un petit peu pour voir l'ampleur que a eu la France dans le passé, c'est-à-dire l'influence qu'elle a eue. Bon, franchement, c'est assez impressionnant et on a toujours une influence d'ailleurs, on a tendance à la sous-estimer. Dans plein de pays du monde, on parle le français ou des personnes vont parler le français. J'étais encore l'autre jour au Portugal, il y a encore plein de Portugais qui parlent le français, alors moins qu'avant, mais c'est assez marrant de voir ça, même de voir les marques qu'on a développées en France, qui s'exportent à l'étranger, de voir aussi les noms de cafés, de restaurants. C'est assez marrant de vivre à l'étranger parce que comme je le dis, on compare et en plus, on peut s'apercevoir de choses qu'on n'aurait pas forcément conscience si on était resté en France. Ensuite, il y a un sentiment un peu bizarre qui se développe. En tout cas, dans mon cas, je me sens quelque part de plus en plus français, c'est-à-dire que la France va de temps en temps me manquer, certaines choses de la France, la nourriture, ses paysages, je peux vivre largement sans, mais la nourriture, enfin le fromage, moi j'adore ça par exemple, le bon vin, il y a des choses vraiment sympas, et c'est vrai qu'en vivant à l'étranger, vu qu'on va pas forcément manger français, de temps en temps, on se dit, ça serait quand même bien d'avoir une bonne blanquette de veau. Bon, peut-être un mauvais exemple, ou une bonne raclette, voilà par exemple. En tout cas, il y a des choses qui sont assez marrantes, et surtout quand je vivais à Hong Kong, alors là c'était encore différent, même si c'est cool de manger étranger par exemple, vous l'aurez remarqué, j'adore manger, mais plus sérieusement, c'est cool, mais au bout d'un moment, on en a marre de manger du canard laqué, des sushis ou je ne sais quoi. Moi j'ai besoin de revenir à la base, et la base pour moi c'est la cuisine européenne, française, italienne, des choses que je connais très bien et auxquelles en fait je vais pas vraiment me lasser. D'ailleurs à ce sujet là, je trouve qu'en Europe, on a de mon point de vue la meilleure culture, je trouve que c'est une culture qui est incroyable, entre d'un pays à un autre, on passe de la France à l'Espagne, c'est une culture qui se ressemble mais en même temps qui est très différente. C'est hallucinant de voir cette richesse condensée en un si petit territoire. Et puis l'Europe, ce qui est bien, c'est quand même on est très proche de tout, c'est la sécurité, donc il y a plein de
choses qui me donnent encore plus ce sentiment de me sentir encore plus français quand j'habite à l'étranger. Mais paradoxalement, j'aime encore moins la France. De temps en temps, ça m'arrive. Quand je vois par exemple les médias, je me dis c'est hallucinant ce qui se passe en France. Les médias sont tout le temps négatifs. Alors c'est certainement pas qu'en France. Il y a beaucoup de pessimisme à la télé. Bon, moi je regarde pas la télé, je regarde pas les journaux volontairement parce que j'en ai marre. En fait, c'est ça qui est assez dingue. Sans même regarder, l'information vient à nous. Parce que autour de soi les gens vont parler, parce que sur internet en plus il y a tellement de choses maintenant que ça peut aller très vite. On s'aperçoit aussi qu'il y a des lois parfois stupides, des politiciens qui sont totalement incompétents, ou même l'administration qui a un site internet mais j'ai l'impression d'avoir Windows 95 parfois en face de moi. Donc il y a des choses parfois qui me font moins aimer la France aussi, donc c'est un sentiment un peu paradoxal. Bon, malgré tout évidemment j'apprécie notre pays, mais en fait c'est le fait de vivre à l'étranger qui crée un peu cette double perception. Une autre chose que je constate, il y a une dernière chose que je constate, c'est qu'en vivant à l'étranger, j'ai l'impression parfois que la vie est plus ordonnée, elle est plus simple, que les concepts vont être beaucoup plus simples, même les lois ou je ne sais quoi. Tout va être plus facile à résoudre. Alors il y a certainement des exceptions parce que ça dépend là où on habite. Si on habite dans un pays très exotique et pas très ordonné, c'est sûr ça sera un mauvais exemple. Mais dans la plupart des pays que j'ai visités, des pays où sont d'ailleurs les expats majoritairement, c'est-à-dire Hong Kong où j'ai vécu, même Singapour, la Corée par exemple, ou même l'Angleterre, les États-Unis, il y a quand même des choses assez faciles et très franchement directes à appliquer. Donc c'est quand même assez agréable. Et ça je pense c'est encore un atout d'habiter à l'étranger. Et puis l'autre chose c'est que c'est hyper agréable au niveau culturel parce qu'on apprend énormément de choses, on s'ouvre l'esprit, on rencontre des gens de plein d'horizons. Personnellement j'ai rencontré par exemple plein d'Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Anglais, des Belges, enfin franchement j'ai rencontré plein de monde de nationalités européennes différentes et puis aussi des nationalités évidemment étrangères hors de l'Europe et ça c'est juste hallucinant et en restant en France forcément on n'aurait jamais rencontré tous ces gens là. Je crois aussi que forcément en partant à l'étranger notre anglais, on n'a pas le choix que de l'améliorer et ça c'est une très bonne chose quelque part parce que les études en France et l'anglais c'est pas vraiment top. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez, quelle est votre expérience de vivre à l'étranger, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui résonne en vous sur le fait d'habiter à l'étranger versus la France, pourquoi aussi vous êtes parti vivre à l'étranger, c'est assez intéressant à savoir. Généralement ce que je constate c'est qu'il y a soit deux raisons, soit la raison numéro 1 ça va être des meilleures opportunités de carrière, la raison numéro 2 c'est aller vivre une aventure, découvrir, rencontrer d'autres gens, d'autres cultures potentiellement et moi dans mon cas c'était un petit peu les deux et je pense que la plupart des cas ça va être ça. Si vous voulez apprendre à investir dans l'immobilier, abonnez-vous à cette chaîne, mais vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est le lien de ma masterclass qui vous guidera pour connaître les étapes pour investir dans l'immobilier en France de manière rentable quand on vit à l'étranger. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.